Chers amis, chères sœurs, chers frères, chers auditeurs, bonsoir. Euh, je suis heureux car nous allons parler d'ecclésiologie en deux parties. Et la première partie, en revanche, va peut-être un petit peu vous étonner. La pratique, hein, quand un chrétien prépare une, disons, une cérémonie confessionnelle publique, ou un culte, hein, ou une messe, qu'il soit pasteur, prêtre, qu'il soit ancien, qu'il soit musicien, euh, qu'il soit prédicateur, ou qu'il soit simplement un fidèle qui se réunit avec d'autres fidèles, eh bien, il se pose presque toujours une question. Une question qui semble tellement naturelle, je m'y inclus, qu'on ne pense même plus précisément à la remettre en question. Cette question naturelle, c'est est-ce que cela va parler aux gens? Tout le monde se pose cette question. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est accessible? Même, est-ce que c'est fidèle? On verra. Est-ce que les gens vont être touchés parce que c'est fidèle ou parce que c'est pertinent? Est-ce que notre culte répond aux besoins de ceux qui s'y rendent? Alors, il se trouve que c'est une question qui, non seulement est plus que naturelle, mais extrêmement bien intentionnée et pragmatique. Personne ne se lève le dimanche matin en se disant, tiens, je vais aller à un culte qui ne me parle pas. Je suppose qu'aucun pasteur prépare un culte en se disant, tiens, je vais faire un culte qui ne parle à personne. Et pourtant, cette question est-ce pertinent, elle cache, enfin, elle présuppose, elle a un présupposé massif. Et ce présupposé, il se trouve que la Bible ne le partage tout simplement pas, pour le dire gentiment. Vous pouvez faire la recherche par vous-même, hein, pertinent, d'autres termes de ce type, hein, dans toutes les traductions françaises de la Bible, la Seconde, la Colombe, la LBS, la Darby, la Bible de Jérusalem, aucune occurrence de pertinent pour qualifier le culte. Vous pouvez regarder dans une synopse. Cela n'apparaît pas. En revanche, il y a un mot bien formalisé dans le Nouveau Testament, pour le coup, qui lui revient souvent, euh, surtout à des endroits stratégiques des Saintes Écritures. Ce mot, vous le voyez, c'est euarestos, c'est-à-dire, du grec là, c'est-à-dire agréable. Mais agréable à qui? Agréable à Dieu. Hein, on le retrouve notamment, dans plusieurs textes, mais notamment en Romain dans l'Épître aux Romains au chapitre 12, dès le verset 1, le sacrifice agréable à Dieu. Les Écritures. L'Écriture ne demande pas si le culte est pertinent pour l'être humain. L'Écriture demande si le culte est agréable à Dieu. Ça paraît très simple, mais c'est une direction qui est juste inverse. Parce que la question de savoir si notre culte, nos louanges arrivent jusqu'à Dieu, ou est-ce que cela fonctionne pour nous, deux questions différentes qui ne sont pas
nuances. Dans un cas, le critère, c'est l'expérience humaine, clairement. Dans l'autre, c'est la réception divine. Et puis, surtout, dans un cas, c'est l'homme, l'être humain qui évalue. Hein, on aime bien évaluer. Et dans l'autre, c'est Dieu qui juge. Euh, il faut mesurer, c'est ce que nous allons voir dans cette première vidéo, à quel point c'est un sujet qui traverse en réalité tout l'Ancien Testament. Le Dieu d'Israël, hein, notre Dieu, ne laisse jamais le culte dans une forme de zone floue de type fête, pour le mieux. Hein, quand il donne la Torah à Moïse, la première législation concrète, donc, hein, avant le droit civil, avant le droit pénal, c'est le culte. Deutéronome chapitre 12, il ouvre le code et il l'ouvre avec un verrou. Quand il installe le tabernacle, il donne des instructions d'une précision assez forte qui, en tout cas, laisse très peu de place à, disons, l'improvisation. Euh, et quand il consacre les prêtres, le feu descend de lui, de Dieu, pour inaugurer le culte, parce que c'est sa prérogative, ce n'est pas la nôtre. Et quand son peuple prend des libertés avec ce cadre, eh bien, là, les textes ne manquent pas. Hein. Nadab, Abihu, Amos chapitre 5, Isaïe chapitre 1, Malachie chapitre 1, d'autres. Dieu a jugé nécessaire de multiplier les exemples négatifs. Hein. Autrement dit, il pose ici un diagnostic clair, à savoir qu'il est naturel à l'être humain d'offrir à Dieu un culte qui lui ressemble, mais que Dieu ne reçoit pas. Vous voyez cette question, hein? La question de la pertinence, conformité, fidélité du culte. Eh bien, c'est cette donc une enquête liturgique, c'est cette enquête que nous allons mener en deux parties, car c'est une question en fait extrêmement riche bibliquement. Et dans la première vidéo, nous allons ouvrir cette question en examinant ce que l'Écriture dit du culte que Dieu ne reçoit pas. Et pourquoi il ne le reçoit pas et comment il ne le reçoit pas. Et je tiens à le dire, ce n'est absolument pas pour le plaisir de critiquer. Je veux dire, la question ne se pose même pas, je n'ai aucune légitimité à ce niveau. Et c'est justement précisément pas la question, ni légitimité ni envie. En revanche, Dieu, oui, il juge. Et en fait, pour tout vous dire, tous les pasteurs que j'ai connus, non seulement ils savent l'importance que le culte plaise à Dieu, mais ils prient intensément euh, pour cela. Et autant je priais déjà pour eux, pour leur ministère, désormais, après ce petit travail réalisé, je me joindrai de façon spécifique à leur prière à ce niveau. Et c'est justement parce que tout cela est sincère et réel que la question mérite d'être ouverte avec les points négatifs. Et c'est d'ailleurs la méthode de l'apôtre Paul lui-même, hein, dans dans son épître aux Romains, il commence par, enfin quasiment dans les 3 premiers chapitres, commence par un acte d'accusation contre l'humanité entière, avant de déployer la justice de Dieu révélée en Christ. Autrement dit, la destruction des
des fausses réponses que nous allons voir là, dans cette vidéo, elle est au service de la vraie réponse. Et la vraie réponse, vous le savez, c'est, si vous êtes chrétien, c'est toujours Christ. Hein. C'est celui qui résout, qui accomplit, comme toujours. Parce que la communauté, euh, elle n'est pas encore l'Église avant la croix. Hein. Tout le ministère terrestre de Jésus, c'est une marche vers une certaine heure, hein, l'heure où le Fils de l'homme est livré, où le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est après la croix, après la Pentecôte, que l'Église est réellement bâtie comme temple de l'Esprit. Le culte chrétien est fondé sur cette œuvre accomplie. Mais pour mesurer l'importance, le mot est faible, de ce que Christ accomplit ici, il faut d'abord comprendre l'impasse. Hein. Alors la question, en fait, elle est très simple. Qui a compétence pour définir le culte de façon générale? Est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est Dieu? Vous vous doutez de la réponse, c'est Dieu. Mais alors, comment l'homme, l'être humain, qui a à peine accès à son propre cœur, est-ce qu'il peut, comment peut-il offrir ce que Dieu demande? En fait, c'est dans la deuxième vidéo qu'on va vraiment approfondir cette question. Parce que d'abord, on va instruire le dossier à charge. C'est nécessaire. Et nous allons commencer par le texte fondateur. Alors vous le voyez, le Deutéronome est organisé de manière assez parlante. Hein. Quand Moïse passe des grands principes à la législation concrète, la première chose qu'il règle, ce n'est pas le droit civil ou pénal, c'est le culte. La question liturgique ouvre tout le code deutéronomique. Et ce passage pose deux interdictions qui vont structurer toute la réflexion. Le culte ne se définit pas par imitation du monde. Vous le voyez au verset 30, Moïse interdit une question, pas seulement une pratique, une question. Comment ces nations servaient-elles leur Dieu? Moi aussi, je veux faire de même. C'est la curiosité cultuelle, l'étude des méthodes d'autrui pour les transposer au service du vrai Dieu. Transposons. Comment le monde capte-t-il l'attention? Comment les marques fidélisent-elles leur audience? Faisons pareil dans nos cultes. Hein. C'est structurellement la même question. Le texte l'interdit, non parce que les méthodes seraient mauvaises en elles-mêmes, hein, mais parce que le culte de Dieu ne se définit pas par imitation du monde. Brown résume ce que le texte implique. Hein. Les Cananéens avaient une approche essentiellement pragmatique du culte. Un culte mesuré à ses résultats. Et c'est exactement ce qui mène au syncrétisme. Servir le vrai Dieu avec les formes du monde. D'ailleurs, le verset 32, vous le voyez, ferme le cadre hein, comme un verrou. Tu n'y ajouteras rien et tu n'en retrancheras rien. L'ajout est aussi coupable que le retranchement. Le succès ne valide jamais le culte. Hein. On le voit, chapitre 13 pose un garde-fou redoutable. Un prophète se lève
annonce un signe et le signe arrive, hein. Le miracle fonctionne. Et la direction est fausse. Suivons d'autres dieux et servons-les. Le critère de validation d'un acte cultuel n'est donc pas son efficacité. Ce qui va l'authentifier, c'est sa conformité à la révélation. Et c'est là que le verset 4 est assez vertigineux, hein. C'est le Seigneur, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve. Autrement dit, ici, Dieu permet le succès du faux prophète comme forme de test, hein, si j'ose, pour vérifier si Israël suivra l'efficacité ou la parole. Brown va cristalliser, la théologie a toujours priorité sur les signes et les prodiges. Donc, voilà le fondement, hein. Dieu définit les termes de son culte, pas l'homme, ni par imitation, ni par pragmatisme, ni par succès. Mais que se passe-t-il lorsque on viole ce principe, hein? Eh bien, on a un cas concret dans l'Écriture et il est assez terrible. Le contexte, hein, Dieu accepte, puis Dieu juge, hein. Il faut d'abord regarder la fin du chapitre 9, hein, du Lévitique. C'est capital. Donc, Lévitique 9, 24. Un feu sortit de devant le Seigneur et dévora sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit, ils poussèrent des cris de joie et tombèrent face contre terre. On est dans le culte dans sa forme la plus pure, hein. Dieu initie et l'homme répond et le feu descend de Dieu vers l'homme. Mais immédiatement après, sans transition, hein, Lévitique chapitre 10, Nadab et Abihu, fils d'Aaron, prirent chacun une assiette, y mirent du feu et placèrent de l'encens dessus. Ils présentèrent devant le Seigneur un feu profane qu'il ne leur avait pas ordonné. On a ici deux expressions et elles contiennent tout. Premièrement, un feu profane. En hébreu, esh zara, hein, l'adjectif veut dire étranger, illégitime, quelque chose qui n'a pas sa place là où il est. Ce feu ne vient pas de l'autel où Dieu a manifesté sa présence. Il vient d'ailleurs. Deuxièmement, et c'est décisif, hein, je lis, qu'il ne leur avait pas ordonné. Le texte ne dit pas ce qu'il leur avait interdit, il dit ce qu'il ne leur avait pas ordonné. Ce n'est pas ce qui n'est pas interdit est autorisé là, hein. Parce qu'on est dans une formulation très précise, on retrouve d'ailleurs exactement la même en Jérémie chapitre 7, 19 et 32, où à chaque fois, on est dans des actes cultuels rejetés par Dieu. Poul le repère dans ses annotations, ce que Dieu n'a pas ordonné dans le culte équivaut à ce qu'il a interdit. Le silence de Dieu, en matière cultuelle, ce n'est pas une permission, c'est une interdiction. N'importe quel feu fera l'affaire. Regardez en fait la séquence, hein. Donc Lévitique en 9, 24, le feu vient de devant le Seigneur. Et en chapitre 10, verset 1, c'est un feu profane. Même mot, feu, hein, mais deux sources opposées.
Et Wright, dans la New Bible Commentary, propose une reconstitution qui saisit très bien la logique. Je le cite, peut-être ont-ils pris du feu en dehors du sanctuaire au lieu de le prendre de l'autel, comme pour dire n'importe quel feu fera l'affaire. Au fond, peu importe la source, pourvu que l'encens brûle. Sauf que pour Dieu, la provenance du feu, c'est tout. Substituer un autre feu, c'est substituer euh, à l'initiative divine une initiative humaine. Le même feu est de fonction. Lévitique 10.2, alors un feu sortit de devant le Seigneur et les dévora. En hébreu, c'est exactement la même phrase quand euh, Lévitique 9, verset 24, mot pour mot. Même feu, même verbe, dévorer. Même origine de devant le Seigneur. Mais en 9.24, donc, le feu dévore le sacrifice accepté. Et en 10, au chapitre 10, verset 2, il dévore les officiants du sacrifice refusé. Le feu de Dieu ne change pas, c'est le culte qui a changé. Et quand le culte ne vient pas de Dieu, ceux qui l'offrent vont prendre la place de la victime. D'ailleurs, certains silences d'Aaron, Lévitique 10.3, chapitre 10, verset 3, Moïse dit « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et devant tout le peuple je serai glorifié. » Et les 3 derniers mots du verset, « Et Aaron se tue. » Se tue, se taire, quoi. Le verbe hébreu damam, c'est plus que l'absence de parole, c'est la soumission, c'est très aaronien, si j'ose. Aaron vient de perdre 2 fils. Il ne dit rien, pas de protestation, il n'est pas en train de dire mais ils étaient sincères, ils avaient de bonnes intentions. Non. La question de la sincérité, de la bonne intention, oui, l'enthousiasme créatif, cette question ne se pose pas devant la sainteté de Dieu. Donc, en Lévitique chapitre 10, le culte, il est rejeté parce qu'il n'est pas ordonné. C'est une innovation. Mais il y a un autre cas dans l'Écriture où Dieu rejette un culte qui est ordonné. Un culte qui là va suivre le Lévitique à la lettre. Sur la question du culte, Amos, chapitre 5, est probablement le texte le plus fort, voire violent, de l'Ancien Testament sur le culte. Sur le culte et pas sur l'idolâtrie, pourtant, sur le culte offert au vrai Dieu dans les formes prescrites. Alors, Amos, chapitre 5, versets 21-23. Je hais, je méprise vos fêtes. On a là 2 verbes, haïr, mépriser, 2 verbes sans conjonction en hébreu, ce qu'on appelle une ascendette, un procédé d'intensification rhétorique. Et puis le possessif, vos fêtes, ce n'est pas mes fêtes. Dieu dénie toute paternité sur ce culte. Je hais, je méprise vos fêtes, c'est fort aussi, c'est pas je hais et je méprise vos fêtes. Et puis les sacrifices, holocauste, offrande, sacrifice de paix, je cite,
je ne les agrée pas, je ne les regarde pas. La musique éloigne de moi le bruit de tes cantiques. On a 7 expressions de rejet pour un culte complet. Et voici ce qui est assez décisif. L'ordre des sacrifices, hein, donc au verset 22, holocauste, offrande, sacrifice de paix, c'est exactement l'ordre du Lévitique, chapitre 1, 2 et 3. Enfin, Honaker le relève, les sacrifices sont nommés dans l'ordre du code lévitique, hein. Le culte a suivi le manuel, entre guillemets, il est techniquement correct et Dieu le vomit. Verset 24, on a une réponse, hein. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il le vomit? On a une réponse de Dieu, que l'équité coule comme de l'eau et la justice comme un torrent intarissable. Voilà le diagnostic posé. Le culte, il était dissocié de la vie. Mottière va très bien formuler le concept, hein. En fait, au fond, ils gardaient leur religion dans une boîte. Un compartiment étanche sans sortie, c'est-à-dire aucun impact sur la vie quotidienne. Et donc, aucune signification devant Dieu. Je cite, si la religion ne parvient pas jusqu'à Dieu, elle a échoué au centre. Et Butler va tirer la leçon. Dieu exige la justice avant le rituel. On a donc deux cas de culte rejeté. Le culte non ordonné, le feu profane, et le culte conforme, mais dissocié de l'obéissance, c'est-à-dire la religion dans une boîte, comme le dit Mottière. Il nous manque simplement le terme technique qui vient nommer le problème, et c'est Paul, hein, qui connaissait bien les Écritures, qui vient nous le fournir. On entre donc en Colossiens avec Paul, au chapitre 2, pour nommer, hein, le problème. Et on va retrouver un apax, c'est-à-dire un mot que Paul va forger pour l'occasion. En fait, au chapitre 2 de l'Épître aux Colossiens, Paul combat une hérésie qui mêle les observances juives et des éléments mystiques, pour le dire vite. Et pour le nommer, il va forger un mot qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Donc, verset 23, et télotreskia. La Nouvelle Bible Second, que j'ai l'habitude de lire, traduit par culte volontaire. Et cette traduction, elle est exacte et piégeuse, mais forcément, ça ne peut pas être autrement en fait, hein, parce que le mot se décompose en deux racines. La première, en grec, hein, donc hétélo, hein, qui vient du verbe hétélo, vouloir, choisir, choisir de sa propre initiative. Et la seconde racine, treskeia, c'est le culte, la religion. D'ailleurs, Jacques, dans son épître, chapitre 1, verset 27, il l'utilise positivement. La religion pure et sans tache devant Dieu. Mais quand c'est hétélo qui
le préfixe, le mot bascule, vouloir choisir de sa propre initiative, un culte dont la source normative ou l'autorité n'est plus Dieu, mais la volonté humaine. Voilà ce que signifie ce mot composé, hein, etelotreskeia, hein, c'est un culte auto-constitué, un culte dont l'être humain est l'architecte au lieu d'en être le répondant. Un commentateur le dit sans détour, c'est une parodie du culte véritable. La distinction décisive, volontaire dans le culte, et non pas volonté comme source du culte. Et c'est ici que la traduction de la Nouvelle Bible Second, culte volontaire, révèle l'ambiguïté. Parce que le culte doit être volontaire. Le psaume 110, par exemple, dit ton peuple se porte volontaire, plein d'ardeur. La volonté du croyant dans le culte, elle est bonne. Donc le problème, ce n'est pas la volonté humaine dans le culte, mais la volonté humaine comme autorité ou source normative du culte, quand c'est l'homme, l'être humain, qui définit ce que le culte doit être au lieu de répondre à ce que Dieu a prescrit. C'est assez simple. Et d'ailleurs, un commentateur saisit cette distinction avec une précision que je trouve assez chirurgicale. Dieu aime celui qui rend un culte volontaire, mais il est le culte de la volonté propre. Il va même enfoncer, hein. Plus c'est volontaire, dans ce cas, plus c'est abominable. Plus l'être humain y met d'énergie, de créativité et de sincérité, mais sans mandat divin, et bien pire, cela est. More voluntary, more abominable. Et c'est ici qu'il faut mesurer le contraste. Les telotreskeia, c'est un culte qui monte de l'homme vers Dieu. L'être humain conçoit, l'être humain produit, l'être humain espère que Dieu accepte. La direction, elle est ascendante. Or, quand l'apôtre Paul parle du culte par excellence, la scène, il utilise un vocabulaire qui dit exactement l'inverse. On revient à la première aux Corinthiens, chapitre 11, verset 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi transmis. » Alors, on a là deux verbes techniques, paré la bonne, j'ai reçu, et paré doka, j'ai transmis. La direction, elle est descendante du Seigneur vers Paul, vers l'Église. Paul ne dit pas « j'ai conçu un rite que j'ai proposé aux Corinthiens ». Il dit « j'ai reçu et j'ai transmis ». L'apôtre lui-même se positionne en récepteur et pas en concepteur. En fait, on peut dire de l'ensemble de la doctrine paulinienne ce que Paul affirme à propos de la scène. Ce principe, il vaut pour toute la vie cultuelle et pas seulement pour le repas du Seigneur. Savoir que le culte, il se reçoit, il ne s'invente pas, ce qui n'empêche pas d'aller vers lui. Mais c'est le parfait négatif de l'ételotreskeia,
parfait négatif, là où le culte auto-constitué part de l'être humain, eh bien, le culte apostolique, lui, il part du Seigneur. Paul, d'ailleurs, va ancrer son diagnostic dans l'ancien témoignage, hein, et là, dans Isaïe, chapitre 29, au verset 22, donc en Colossiens toujours, il reprend le vocabulaire d'Ésaïe 29, donc verset 13. Commandement et enseignement humain. Or, le contexte d'Isaïe, chapitre 29, c'est l'idolâtrie, hein, le culte des lèvres sans le cœur. Exactement ce qu'Amos décrivait. L'hétélotreskeia n'est donc pas une simple erreur liturgique, hein, c'est une forme d'idolâtrie, mais structurellement. Et Vinet, dans son sermon sur ce texte, il pose un diagnostic que l'on peut qualifier d'anthropologique et qui est extrêmement pénétrant, je cite, « Faire ce que Dieu ne demande pas, précisément parce qu'il ne le demande pas, se prescrire à soi-même des devoirs difficiles pour avoir le plaisir de s'obéir à soi-même, ce culte tout volontaire n'est pas le culte de Dieu, mais celui d'une idole, et cette idole, c'est le moi humain. L'hétélotreskeia n'adore pas Dieu, elle adore celui, le moi, un moi qui conçoit son propre culte. Enfin, dernier élément, l'apparence de sagesse. Hein. Paul concède que ces pratiques, concède, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais il concède que ces pratiques ont une apparence de sagesse. Et c'est le piège, parce que la pertinence comme critère possède une apparence de sagesse considérable, bien sûr, qui pourrait objecter à l'idée de rendre le culte accessible, parlant, efficace. C'est évidemment sage. Mais le culte qui se construit autour de l'expérience humaine finit par nourrir un moi ecclésial, hein, c'est-à-dire l'Église qui se contemple elle-même au lieu de contempler Dieu. Et donc, pour conclure, 4 textes avec une même réponse. Hein. Le culte est défini par son destinataire, pas par ses participants. La question n'est pas traditionnelle ou contemporain, c'est pas liturgique ou spontané. La question, c'est qui a compétence pour définir le culte. C'est une question de droit qui est toute simple, hein, et pas de style. Et Paul ne laisse pas Colosse dans l'impasse. Immédiatement après, donc en Colossiens, juste après chapitre 2, 23, Colossiens chapitre 3, verset 1 ouvre, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. » Voilà. Le regard détourné de soi-même et tourné vers Christ, c'est la direction. Et c'est l'objet de la deuxième partie. Alors nous pouvons donc résumer ce que cette enquête a établi. Et puis Colossiens, hein, Colossiens chapitre 2 verset 23 qui donne le terme technique hétélotreskeia, le culte volontaire selon la traduction de la Nouvelle Bible Second, au sens donc d'un culte auto-constitué qui possède un
logon sophias, une apparence de sagesse, mais dont le destinataire, en réalité, est le moi de l'être humain. La question de fond qui traverse ces 4 textes, ce n'est pas traditionnel ou contemporain. Ce n'est pas, ce n'est pas liturgique ou spontané. Ce n'est même pas fidèle ou pertinent, au sens où l'on opposerait deux styles, en tout cas. Non. La question qui est posée, c'est qui a compétence pour définir le culte. On se demande donc, alors, si Dieu refuse le culte autoproduit, et si la conformité formelle, totale, ne suffit pas, et si même l'apparence de sagesse, de la pertinence, est un logon sophias sans valeur, sur quoi le culte peut-il se fonder? Et en fait, là gît quelque part le problème, parce que nous savons tous, comme chrétiens, que Christ vient accomplir cela. Il vient l'accomplir en centrant notamment sur le cœur. Les accents formalistes ne sont pas, pour un chrétien, le premier souci. Pour une raison toute simple, qui est que Dieu, par Christ, c'est lui qui offre la solution. Et en fait, c'est toute la bonne nouvelle. Et c'est frappant parce que dans le même chapitre que notre fameux Etelotreskeia, Colossiens 2, Paul, l'apôtre, parle de la circoncision en Christ. Je cite, celle qui n'est pas opérée par les mains humaines. Colossiens, chapitre 2, verset 11. L'antidote au culte auto-constitué, il se trouve dans le même texte. C'est l'œuvre intérieure de Christ qui rend possible le culte que Dieu reçoit. Eh bien, c'est exactement la question à laquelle, notamment, je ne vais pas tout citer, mais Jean, l'évangile de Jean, chapitre 4, l'épître aux Romains, chapitre 12, l'épître aux Hébreux, chapitre 12, c'est la question à laquelle il répond dans ces textes. Qu'est-ce qui rend un culte agréable à Dieu? Et par quelle œuvre de Christ cela devient-il possible? C'est l'objet de la deuxième partie. Soli.